Madame, monsieur, bonsoir. Saha Aïtkoum, très heureuse de vous compter parmi nous ce soir sur Sabia TV. En ce deuxième jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, l'ambiance de fête contraste avec les rideaux baissés des commerces. On se demande d'ailleurs si la permanence a vraiment été respectée. La plupart des commerces étaient fermés, pourtant le ministère du Commerce avait déjà auparavant dressé une liste des commerçants astreints à la permanence. Pour rappel, des sanctions seront dressées à l'encontre des contrevenants qui risquent des fermetures des mois, assorties d'une amende allant de 30 000 à 200 000 dinars. Toujours dans le même sujet, plus de 9 000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens durant la fête de l'Aïd el-Fitr, et la régulation de la circulation routière, indique un communiqué des services de sûreté de la wilaya d'Alger. Ces mesures concernent la couverture sécuritaire à travers le déploiement au niveau des marchés, des mosquées, des lieux et places publiques, des lieux de loisirs et des gares routières et ferroviaires en sus des métros et tramways qui connaissent une forte affluence de citoyens durant ces journées, ce pour assurer la sécurité de ces points ainsi qu'une présence permanente des forces de police sur le terrain. Et sur un autre registre, 4 contrebandiers ont été arrêtés et 3 camions de véhicules tout-terrain, des outils de détonation et d'orpaillage, 800 litres de carburant ainsi que 130 sacs de mélange d'or brut et de pierre ont été saisis au cours de la semaine à Tamanrast, à Ingzam et Tindouf par des éléments de l'armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Al-Ghazawet, Al-Naba et Tarf des tentatives d'émigration clandestine d'un total de 74 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, ajoute la même source. 7 personnes sont mortes et 48 autres ont été blessées dans 11 accidents de la circulation durant les dernières 24 heures, et ce à travers plusieurs plusieurs wilayas du pays, indique la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Mascara, où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées suite à une collision entre 2 véhicules légers survenus sur la RN 17, commune Hassine, selon la même source. Une mauvaise nouvelle pour la famille de la presse. Le directeur du quotidien national Le Soir d'Algérie, Fouad Bouranem, est décédé ce matin à Alger à l'âge de 65 ans suite à une longue maladie. Il a été enterré après la prière de l'Asr au cimetière de Del Ibrahim. Le défunt était membre fondateur et gérant directeur de la publication du Soir d'Algérie depuis 1999. Toutes nos condoléances à la famille du défunt et paix à son âme. Passons au sport à présent. Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellel, et le directeur général du CS Constantine Tarek Arama seront auditionnés par la commission des disciplines de la Ligue professionnelle de football le 10 juin prochain à partir de 11 h. Cette convocation intervient suite à la diffusion à travers les réseaux sociaux d'une conversation téléphonique entre les 2 hommes et dont le contenu est qualifié comme une tentative de corruption. Toujours dans le sport, et suite au recours introduit par la direction du WAD Tlemcen dans l'affaire qui l'oppose à l'Azochlef, le tribunal arbitral sportif algérien rendra son verdict le 10 juin prochain. Le WAD Tlemcen a saisi le TAS après avoir été débouté par la commission de recours de la FAF dans l'affaire du match contre l'Azochlef disputé le 4 mai dernier dans le cadre de la dernière journée du championnat. Pour rappel, lors de ce match, une polémique a suivi la partie dont l'origine était l'envahissement du terrain par les supporters locaux à la 93e minute, conduisant l'arbitre à mettre un terme au débat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir, je ne vous dirai pas Sahas Hurkum, mais je vous donne rendez-vous demain à la même heure et je vous dis excellente soirée.